Euh, Bah, je sais pas. En fait, je pense que chacun peut avoir son opinion, que je le respecte dans tous les cas parce que chacun a sa vision des choses. C'est juste que j'ai souvent eu ce besoin de me justifier en fait sur tout et de pourquoi j'ai dû faire ça. Et en fait, j'ai plus trop envie de le faire parce qu'en fait, j'ai juste envie que les gens ils comprennent que c'était pour la protéger avant tout, que je l'ai fait passer elle avant tout. Et je sais que ça peut être compliqué à se dire en se disant, bah, je sais pas, il y a des parents qui se disent mais c'est pas possible quand t'es parent et que t'aimes ton enfant, tu peux pas l'abandonner, tu peux pas, même si t'as eu une vie compliquée. Mais ça dépend vraiment de chacun, des émotions de chacun, de la vie de chacun et de la conscience de chacun. Moi, en tout cas, je savais pertinemment au fond de moi que je pouvais pas lui faire subir quoi que ce soit. C'était hors de question pour moi, qui ai vécu avec 2 parents dépressifs, qui ai eu un rôle de maman pour mes parents, pour ma sœur et mon frère, que j'ai toujours. Du coup, j'ai toujours ça à gérer, j'ai toujours ce rôle-là à gérer. Donc j'ai toujours dit que, en fait, j'ai été parent avant d'être réellement maman. Et c'est un peu comme si ce rôle m'avait un peu traumatisée. Et pas du tout envie de faire vivre mes traumatismes à un enfant, en fait. Parce qu'il le D'accord. ressent et à un moment donné, ça va forcément ressortir et pas envie de détruire un enfant, pas envie de détruire ma fille, pas. C'était pour la protéger avant tout. C'est ça que Au j'ai envie final, que. vas-y, Ouais, c'est ça excuse-moi. que j'ai envie que les gens comprennent. C'est juste que c'était pour elle, que j'ai réfléchi pour elle et que j'ai pas d'abord réfléchi pour moi. C'est bien sûr que j'ai réfléchi pour moi aussi parce que ben c'est pour nous protéger toutes les deux au final. Et Tout à maintenant, fait. c'était elle ma priorité. Après justement, cette expérience de vie que tu as eue, comment tu définirais, toi, le mot amour aujourd'hui? Mmh, que l'amour, ça vient pas forcément comme ça. Qu'en fait, l'amour, il se crée. Pour moi, c'est ça. Au départ, pour moi, l'amour, c'était, enfin, en tout cas, l'amour maternel, pour moi, c'était quelque chose où, voilà, c'est comme ça arrive et c'est rapide, quoi. Enfin, dès qu'on voit ce petit bébé, on l'aime, mais non, en fait, l'amour, je pense que ça se crée et que ça s'entretient aussi. Euh, ouais, je pense que je peux rien dire d'autre à part ça que l'amour se crée. Bah, c'est très très joli et très beau et quand tu dis en tout cas que ça s'entretient, je suis complètement d'accord avec toi sur ce domaine-là parce que l'amour en général, que ce soit un amour fraternel, un amour amical ou autre, quoi qu'il arrive, faut l'entretenir de toute Ouais, manière. très Si important. tu devais, toi, là, aujourd'hui, envoyer un message positif à toutes les mères soleil qui vivent finalement des situations similaires, qu'est-ce que tu Mm. leur dirais en quelques mots? Qu'à un moment donné, tout passe. La culpabilité passera. Euh, la colère qu'on peut avoir envers nous-mêmes aussi, parce que, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai eu beaucoup de colère à un moment donné, beaucoup de tristesse, mais ça va finir par s'apaiser parce que, en fait, faut juste réussir à être en phase avec soi-même et se dire que ce qu'on a fait, c'était pour le bien de l'enfant et pour notre bien aussi. Mais dans la vie, tout passe. Et ce que mon père me dit souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est ce que tu ne peux pas changer, accepte-le. Tout à fait. Donc la vie qu'on a pu avoir avant, on ne peut pas la changer, on l'a vécue. Il faut juste l'accepter et, et vivre avec. En fait, on n'a pas le choix de toute façon dans tous les cas. On n'a pas le choix. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Donc tout passe et nous, on est les seuls à savoir ce qu'on ressent pour nos enfants et je pense que c'est ça qui arrive à me faire tenir en fait au final, c'est d'avoir travaillé avec des psys
sur moi-même et de continuer à travailler sur moi-même en me disant oui, j'ai fait ça pour elle. Et c'est ça Tout qui à me fait. fait de me dire ouais, c'est comme ça qu'on vit en fait. Faut surtout pas se descendre. Faut vraiment s'auto positiver. Faut Tout se passe dans la tête et il y a qu'une seule personne sur terre qui pourra vous sauver, c'est vous-même en fait. Oui, ça c'est un très 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 beau message d'espoir, je trouve, parce qu'on est les seuls, comme tu le dis si bien, à connaître ce qu'on vit, ce qu'on ressent, Ouais. les émotions qu'on a, et personne finalement peut nous les prendre ça. Mmh. Et, c'est essentiel et c'est ça qui fait qu'on se construit soi-même. Et en fait, la personne avec qui on passe le plus de temps dans toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc, Mmh. ça rejoint complètement ça. Et il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Donc, je trouve que c'est un très beau message d'espoir pour ces mères soleil ou les personnes en général qui peuvent vivre des moments difficiles dans leur vie. En tout cas, merci pour ça. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as appris? Quelle est la chose la plus précieuse que tu as appris sur toi en vivant cette expérience? Alors là, très bonne question. Ce que j'ai pu apprendre sur moi, c'est qu'au final, moi qui pensais que je serais toujours sous emprise de quelqu'un, de quoi que ce soit pour, quelconque décision de ma vie, bah, j'ai réussi à un moment donné à m'écouter et je pensais jamais pouvoir réussir à me faire confiance. Et hem et dans toute cette histoire, j'ai réussi à me faire confiance et à m'écouter et c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver, en fait. C'est, de me faire confiance. Top, c'est génial ça, parce que la confiance, c'est tellement important dans la vie pour dépasser tous les événements de la vie, quoi qu'il arrive, que si Mmh. cet événement a pu en tout cas t'apporter cette chose-là précieuse, euh, et ben j'espère que tu vas la nourrir et la faire grandir au fur et à mesure des années pour toi. Ouais, là vraiment, bah, au plus ça avance et au plus moi je commence à aller mieux, mais dans ma tête, il y aura toujours Nina, ça. Ça, c'est superbe. Mmh. Et si ton cœur, il pouvait parler maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Mmh, je sais pas. Je sais pas, parce que quand je parle de cette histoire de toute façon, bah, mon cœur, je pense il rassurerait, il me rassurerait moi et il rassurerait la petite aussi parce que c'est toujours ma priorité. Même encore maintenant, hein, j'ai plus aucun droit, j'ai plus mais ça restera ma priorité si enfin pour toute la vie en fait et heu et il me dirait, ouais, n'aie pas peur de ce que tu ressens et tu sais que tu l'aimes en fait. Donc ouais, par rapport à tout ça, c'est ce qu'il dirait. En tant que cœur, je suis au courant et je sais que j'aime Nina, Super. je pense. Et comment tu visualises finalement la force et la résilience d'une mère soleil? Mmh, par rapport à ce genre de décision? Par rapport à ce que tu veux, par rapport à ton expérience de vie tout simplement, et à la suite de ce qui s'est passé pour toi dans la vie. Heu, de réussir à tenir malgré toutes les étapes de vie. En fait, malgré tout ce qui a pu m'arriver, malgré tout ce qui a pu vous arriver, à tous et à toutes, vous êtes encore là aujourd'hui. Déjà ça pour moi, c'est une extrême enfin c'est une force intense et de réussir à prendre ce genre de décision après et de réussir à tenir parce que quoi qu'on en dise, même si on culpabilise, même si on est très triste, on est encore là et on arrive à tenir. Et pour moi, c'est ça la force en fait. C'est et puis c'est pareil, c'est comme un peu l'amour, ça se crée aussi, enfin ça vient pas comme ça, enfin, C'est du travail. travail, ouais. C'est du travail et de toute façon tout le monde est fort, hein. J'adore cette phrase. C'est ça, c'est trop ça. Je suis persuadée que tout le monde est fort et qu'il faut réussir à puiser en nous, du plus profond en tout cas qu'on peut, pour à un moment donné dépasser chaque événement de vie qui peut être douloureux, difficile, traumatisant. En tout cas, t'en es la preuve.
que c'est possible, vraiment. Ouais, un petit peu. Maintenant, j'arrive à me servir. Beaucoup. Moi, je trouve que tu en es vraiment la preuve et que, au vu de ton histoire, en tout cas avant l'arrivée de Nina et la suite, euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé aussi l'association Les Mères Soleil parce que je trouve qu'il faut un courage, un amour incroyable pour réussir, en tout cas, à offrir cet amour-là à son enfant, à se mettre de côté en partie pour le bien-être et par amour pour son enfant. Et je trouve ça juste remarquable. Et si cette association et donc ton témoignage peut permettre aussi que la société change son regard là-dessus, Ouais. ce sera génial. Et en fait, je trouve que ce sera à la fois génial pour les mères soleil et génial pour tous ces bébés et tous ces enfants qui grandissent parce que ce conflit de loyauté, quoi qu'il arrive à un moment donné. Et c'est essentiel aussi que eux, ces enfants, bah, se disent j'ai le droit de penser à ma maman, j'ai le droit de penser à mon papa. C'est aussi pour ça que je l'ai fait parce que on peut pas zapper et oublier, en tout cas ses parents biologiques. Et ça peut arriver des fois dans l'adoption et c'est surtout ce que je ne veux pas. C'est pour ça que je ne voulais pas mettre les mères de l'ombre parce que c'était le terme utilisé pendant des années. Je trouve ça très moche et que j'ai changé, que j'ai voulu mettre les mères soleil parce que Incroyable. à vie, ça reste à vie. C'est 9 mois quoi qu'il arrive et après le temps ou pas qu'il y a eu ensuite après la naissance. Mais moi je considère que c'est essentiel en tout cas qu'elle ne soit pas oubliée et jamais oubliée. Ça légitimera aussi tous ces enfants qui se sont pas légitimes de penser à elle et qui en souffrent en silence des fois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et donc, je trouve Légitimer toutes leurs pensées aussi et tous leurs sentiments qui tout à fait. sont importants quoi qu'il arrive, peu importe le sentiment que ça puisse être. Il peut y avoir de l'incompréhension, de la tristesse ou de l'amour qu'ils ressentent quand même. Enfin, tout est légitime. C'est ça. Et ça, c'est essentiel de pas oublier cette partie-là de la vie d'un enfant. En tout cas, quoi qu'il arrive. Ouais. J'aurais une dernière question à te poser, même si tu as un petit peu répondu finalement dans l'interview. Qu'est-ce qui a fait que tu as tout de suite dit oui pour cette interview avec les Mères Soleil? Alors, pour moi, c'est, comme je te l'ai dit, l'interview la plus importante que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai jamais, avant de prendre la décision que j'ai prise, j'ai jamais eu de soutien. Et en faisant des recherches un petit peu, j'ai jamais trouvé de personnes avec le même vécu que moi. Enfin, pas forcément la même vie que j'ai pu avoir, mais avec les mêmes façons de penser que moi sur la parentalité et sur mes sentiments, en fait. Et le après, c'est surtout aussi pour tout ce que tu fais pour les enfants, pour ce qu'ils puissent comprendre, euh, pour, pour que les parents puissent déculpabiliser, pour que les parents qui abandonnent, comme on dit, ne soient pas tous accablés, qu'on change cette vision. J'ai trouvé ça impressionnant et je te trouve vraiment admirable pour tout ça. Et ouais, c'est vraiment l'interview qui me tenait le plus à cœur de faire parmi toutes les autres. C'est la plus importante de toutes. Parce qu'il y a ce message derrière, parce qu'il y a vraiment ce côté, on priorise les parents qui vivent ça pour les aider à aller mieux, et on priorise les enfants qui ont vécu, ça. Et ça, c'est incroyable. Merci en tout cas. Merci pour cette interview parce que ouais, j'ai été touchée par ton récit, par ton histoire et tu délivres là un vrai message d'espoir et d'amour. Donc un immense merci à toi d'avoir accepté et puis de toute manière on reste en contact avec grand plaisir. Avec plaisir, mais merci beaucoup à toi surtout. Merci pour tout ce que tu fais, c'est génial. Vraiment, n'en doute jamais. C'est génial. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette interview aura un écho particulier pour moi, quoi qu'il arrive, à vie, pour toujours. Tu seras la première et j'espère qu'il y en aura d'autres, nombreuses derrière, parce que c'est un sujet encore beaucoup trop tabou. Donc c'est très difficile d'avoir des personnes qui acceptent de parler comme toi, à visage découvert ou pas. En tout cas, c'est encore trop tabou dans la société. Et si ton intervention ici auprès des Mères Soleil peut avoir aussi cet écho-là d'enlever les tabous, de changer le regard des gens sur les Mères Soleil, et ben
l'association a toute sa place et ce sera chouette, vraiment, pour elle, pour les bébés, pour tous les acteurs finalement qui jouent dans tout ce qui est adoption. Bah, quoi qu'il arrive, garde confiance, ton association est exceptionnelle et c'est juste une démarche incroyable de ce que tu fais en fait. Vraiment. Tu peux être fière de toi. Merci. C'est génial. C'est aussi grâce à des personnes comme toi que ça me porte toujours et encore plus. Donc c'est un vrai échange et merci beaucoup pour ça. Bah, totalement. Et donc, je vais remettre le titre de ton livre aussi pour que les personnes qui souhaitent en tout cas le lire, en découvrir davantage sur toi, sur ton vécu, puissent en tout cas l'acheter et puis te découvrir aussi différemment. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour tout. Merci et à puis, toi. bonne continuation et à très vite, j'espère. Merci beaucoup. À toi aussi.